Il se trouve que tout ce que tu dois faire ici aux États-Unis, ça doit passer par ce crédit score. Parce qu'à un moment donné, tu vas vouloir acheter la maison. Et ça, c'était mon cas. Parce que je me souviens, je suis arrivée ici aux États-Unis en 2016 avec ma famille, mais mon mari était déjà ici aux États-Unis. Et donc, un an après, on a voulu acheter une maison. Du moins, notre entourage nous a conseillé, vous êtes une famille, vous pouvez appliquer pour une maison. Et donc, notre première rencontre avec le real estate qui devait nous aider, il nous pose la question de combien de crédit score vous avez, quel est votre crédit score. Et moi et mon mari, on s'est regardé. Lui non plus, il ne connaissait pas. Et moi-même, je ne connaissais pas. Et je n'avais même pas de carte de crédit. Donc, c'est à partir de ce moment, parce qu'il nous a dit, si vous n'avez pas de crédit score, ça va être impossible pour vous d'avoir une maison. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser, à comprendre comment est-ce que j'applique une carte de crédit. Et je me souviens que ma première carte de crédit, c'est moi, j'ai mis l'argent dans la carte de crédit parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs types de cartes. Les cartes sécurisées et les cartes qui ne sont pas sécurisées. Donc, il y a certaines banques qui ne veulent pas te donner leur argent si tu es nouveau. Et donc, ils vont t'exiger de mettre toi-même ton propre argent dans une carte, commencer à dépenser. Et en fonction de comment tu dépenses, eux, ils peuvent augmenter ta limite. Et donc, ça, c'était mon cas. Mais depuis quelques temps, j'ai eu à aider les gens à appliquer pour les cartes de crédit, mais pour les premières cartes de crédit, la banque les a donné un montant et parfois même conséquent. Donc, pour dire que ça va dépendre de là où vous êtes, ça va dépendre des banques. De toute façon, si vous voulez avoir une carte, vous allez l'avoir. Soit vous mettez l'argent, soit la banque va vous donner. Ça va, comme je dis, ça dépend des banques.